Je venais d'avoir 25 ans lorsque je la rencontrai pour la première fois dans l'église d'Elmay. Avec maman, je vivais à 2 pas de là, sans jamais avoir eu l'idée de réfugier mes pensées existentielles dans ce lieu de culte catholique, déserté par des autochtones en manque de foi. Le mois de juin attirait ses journées les plus longues dans les rues de Schaerbeek. Je n'avais ni l'âme à rêver, ni les yeux à chatoyer au milieu de bambins rieurs et de senteurs estivales. Je venais d'obtenir mon diplôme de docteur en chimie et j'errais, mû par le désœuvrement, suivant l'effort d'une dernière session universitaire. L'édifice néogothique qui avait encensé mon baptême m'invita au recueillement. Les briques rougeoyaient sous le soleil encore haut dans le ciel. Plissant les yeux, je trouvai la poignée d'une petite porte et entrai. Havre de fraîcheur. Parmi d'autres, une chaise en osier trônait près de la chapelle latérale. Je m'y assis, non pas pour prier Dieu, mais pour me poser les quelques questions qui me taraudaient. Comment se dessinait mon avenir? Comment allais-je occuper mes vacances, ma vie, mon cœur? Alors qu'aucune certitude ne sourdait vraiment, je fus distrait par la porte en bois. Clac! Là, dans l'ombre, une dame hésitait. La petite trentaine en peine. Quelques larmes faisaient scintiller des yeux émeraudes, aussi transparents qu'une mer triste. Le temps qu'elle s'habitue à l'obscurité, je l'observais, dans la résignation de son chagrin. Des cheveux d'un fauve paresseux frôlaient sa peau très blanche aux petites touches de rousseur, aux petites taches de douceur. Je me passionnais pour ce visage sans artifice, pour son nez volontaire et ses lèvres pâles. Elle me vit, me regarda, je baissai les yeux et rougis. Du coin de l'œil, je devinai la dame, titubante, s'approchant de la seule chaise d'église située dans mon espace vital, s'y accrochant comme un salut. Elle portait une jupe légère à l'élastique assez large pour le poser au-dessus de son petit ventre rond. Elle s'assit, caressant de ses doigts diaphanes le bout de vie qui bougeait en elle. Bien sûr, je n'osais plus la regarder, lui adresser la parole, ni même lui tendre le mouchoir en papier dont elle semblait manquer. La seule féminité avec qui j'avais jamais fusionné était celle de maman. Je ne connaissais ni le goût de l'altérité, ni les codes qui m'auraient permis un jour de le connaître. Et pourtant, ce jour-là, le mélange parfumé de larmes, d'une peau chaude d'été et d'un effluve citronné exacerba mes sens. Je l'entendis renifler, puis presque sourire. Et je frémis une fraction de seconde lorsque sa hanche, à travers l'étoffe de coton, s'autorisa à effleurer ma cuisse, me brûlant le bas-ventre. Le silence était religieux, tous les anges du ciel passant un à un dans le trouble de mes pensées. Mais il fut temps que je me lève, lui tourne dos et file chez moi. « Ah, tu es là, mon chéri? Le souper est prêt. »« J'arrive, maman, je vais me laver les mains. » Ce soir-là, mon esprit était ailleurs.